Jérémie chapitre 1, territoire de Benjamin. La parole du Seigneur est venue à lui dans la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, et pendant le règne de Jem, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'au 5e mois de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, quand le peuple de Jérusalem est allé en exil. La parole du Seigneur est venue à moi, disant, avant que je te forme dans le ventre, t'ai connu avant que tu sois né, je t'ai mis à part, je t'ai nommé comme un prophète pour les nations. Hélas, souverain Seigneur, j'ai dit, je ne sais pas comment parler, je suis trop jeune, mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune, tu dois aller vers tous ceux à qui je t'envoie. Et dire, tout ce que je te commande, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi, et je te délivrerai, déclare le Seigneur. Alors le Seigneur a tendu sa main et a touché ma bouche et m'a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, vois, aujourd'hui, je te nomme sur les nations et les royaumes pour déraciner et abattre, pour détruire et renverser, pour bâtir et pour planter. La parole du Seigneur est venue à moi. Que vois-tu, Jérémie? Je vois la branche d'un arbre armand. J'ai répondu, le Seigneur m'a dit, tu as vu correctement, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole du Seigneur est venue à moi de nouveau. Que vois-tu? Je vois une marmite qui bout. J'ai répondu, elle s'incline vers nous depuis le nord. Le Seigneur m'a dit à moi, du nord, le désastre sera versé sur tous ceux qui vivent dans le pays. Je suis sur le point d'appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare le Seigneur. Leurs rois viendront et installeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem. Ils viendront contre tous ces murs environnants et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements sur mon peuple à cause de leur méchanceté, en m'abandonnant, en brûlant de l'encens à d'autres. Dieu, et en adorant ce que leurs mains ont fait, prépare-toi, lève-toi, et dit à eux, tout ce que je te commande, ne sois pas terrifié par eux, ou je te terrifierai. Devant eux, aujourd'hui, je t'ai fait une cité fortifiée, un pilier de fer et un mur de bronze pour tenir contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses officiels, ses prêtres et le peuple du pays. Ils combattront contre toi, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi et je te délivrerai, déclare Seigneur. Jérémie, chapitre 2, la parole du Seigneur est venue à moi, va, et Jérémie, chapitre 2, proclame à la portée de Jérusalem, voici ce que dit le Seigneur, je me souviens de la dévotion de ta jeunesse, comment en tant que marié tu m'as aimé et tu m'as suivi à travers le désert. À travers une terre non semée, Israël était saint pour le Seigneur, les premiers fruits de sa récolte, tous ceux qui la dévoraient étaient tenus coupables. Et le désastre les a atteints, déclare le Seigneur, écoute la parole du Seigneur, vous descendants de Jacob, tous vous clans. Israël, voici ce que dit le Seigneur, quelle faute vos ancêtres ont-ils trouvé en moi? Pour qu'ils s'éloignent si loin de moi, ils ont suivi des idoles sans valeur et sont devenus sans valeur. Eux-mêmes, ils n'ont pas demandé où est le Seigneur qui nous a fait monter hors d'Égypte et nous a conduits à travers le désert stérile, à travers une terre de désert et de ravins, une terre de sécheresse et d'obscurité totale, une terre où personne ne voyage et où personne ne vit. Je vous ai amené dans une terre fertile pour manger ses fruits et ses riches produits, mais vous êtes venus et avez souillé ma terre et avez rendu mon héritage détestable. Les prêtres n'ont pas demandé où est le Seigneur. Ceux qui s'occupent de la loi ne me connaissaient pas. Les dirigeants se sont rebellés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal, suivant des idoles sans valeur. C'est pourquoi je porte des accusations contre vous, encore déclare le Seigneur, et je porterai des accusations contre les enfants de vos enfants traversés, jusqu'aux côtes de Chypre, et regardez, envoyé à Kédar,
et observez attentivement. Voyez s'il y a déjà eu quelque chose comme cela. Une nation athée, elle a déjà changé ses dieux, pourtant ils ne sont pas des dieux. Du tout, mais mon peuple a échangé son Dieu glorieux contre des idoles. Sans valeur, soyez consternés à cela, vous cieux, et frissonnez d'une grande horreur déclare. Le Seigneur, mon peuple, a commis 2 péchés, ils m'ont abandonné, moi la source, eau vive, et ont creusé leurs propres citernes. Des citernes brisées qui ne peuvent retenir l'eau. Israël est-il un serviteur, un esclave de naissance? Pourquoi donc est-il devenu un butin? Les lions ont rugi, ils ont grogné contre lui, ils ont dévasté son pays, ses villes sont brûlées et désertes aussi, les hommes de Memphis et de Tapanès ont fendu ton crâne. N'as-tu pas apporté cela sur toi-même en abandonnant le Seigneur ton Dieu? Quand il te conduisait sur le chemin maintenant, pourquoi aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Et pourquoi aller en Assyrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Ta méchanceté te punira. Tes apostasies te réprimanderont. Considère alors et réalise combien c'est mauvais et amer pour toi quand tu abandonnes le Seigneur ton Dieu et que tu n'as aucune crainte de moi, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Il y a longtemps, tu as brisé ton joug et déchiré tes liens. Tu as dit, je ne te servirai pas. En effet, sur chaque haute colline et sous chaque arbre étalé, tu t'es couché comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne de choix d'une semence saine et fiable. Comment alors as-tu tourné contre moi en une vigne corrompue, sauvage, bien que tu te laves avec du savon et que tu utilises une abondance de poudre nettoyante? La tâche de ta culpabilité est encore devant moi, déclare le Seigneur souverain. Comment peux-tu dire, je ne suis pas souillé, je n'ai pas couru après les... Baal, vois comment tu t'es comporté dans la vallée, considère ce que tu as fait, tu es une chameau femelle rapide, courant ici et là un âne sauvage habitué au désert, reniflant le vent dans son désir, dans sa chaleur, qui peut la retenir. Tous les mâles qui la poursuivent n'ont pas besoin de se fatiguer au moment de l'accouplement, ils la trouveront, ne cours pas, jusqu'à ce que tes pieds soient nus et que ta gorge soit sèche. Mais tu as dit, c'est inutile, je aime les dieux étrangers et je dois aller après eux comme un voleur est déshonoré. Quand il est attrapé ainsi, le peuple d'Israël est déshonoré, eux, leurs rois et leurs officiels, leurs prêtres et leurs prophètes, ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné naissance, ils m'ont tourné le dos, et non le visage. Pourtant, quand ils sont en difficulté, ils disent, viens et sauve-nous. Où sont donc les dieux que tu t'es fait pour toi-même, qu'ils viennent, s'ils peuvent, te sauver quand tu es en difficulté? Car toi, Judas, tu as autant de dieux que tu as de villes. Pourquoi portez-vous des accusations contre moi? Vous avez tous rebellé contre moi, déclare le Seigneur. En vain, j'ai puni ton peuple. Ils n'ont pas répondu à la correction de ton épée, à dévorer tes prophètes comme un lion. Vorace-vous de cette génération, considérez la parole du Seigneur. Ai-je été un désert pour Israël ou une terre de grande obscurité? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres de vagabonder, nous ne viendrons plus à toi, une jeune femme oublie, elle ses bijoux, une mariée, ses ornements de mariage, pourtant mon peuple m'a oublié, des jours sans nombre, combien tu es habile à poursuivre, l'amour, même les pires des femmes, peuvent apprendre de tes voies sur tes vêtements et trouver la vie sans des innocents pauvres, bien que tu ne les aies pas attrapés en train de cambrioler. Pourtant, malgré tout cela, tu dis, je suis innocent, il n'est pas en colère contre moi, mais je prononcerai un jugement sur toi. Parce que tu dis, je n'ai pas péché, pourquoi erres-tu tant en changeant tes voies? Tu seras déçu par l'Égypte comme tu l'as été par la Syrie, tu quitteras aussi cet endroit avec tes mains sur ta tête. Car le Seigneur a rejeté ceux en qui tu fais confiance, tu ne seras pas aidé par eux, Jérémie. Jérémie chapitre 3, si un homme divorce avec sa femme et qu'elle le quitte et épouse un autre homme, devrait-il retourner vers elle encore? La terre ne serait-elle pas complètement souillée, mais tu as vécu comme une prostituée avec de nombreux amants, reviendrais-tu? Maintenant vers moi, déclare le Seigneur, lève les yeux vers les hauteurs stériles,
vois, Yaté, il a un endroit où tu n'as pas été ravagé au bord de la route, tu t'asseyais en attendant les amants assises comme un nomade dans le désert. Tu as souillé la terre avec ta prostitution et ta méchanceté. C'est pourquoi les averses ont été retenues et aucune pluie de printemps n'est tombée. Pourtant, tu as le regard effronté d'une prostituée. Tu refuses de rougir de honte. Ne viens-tu pas de m'appeler mon père, mon ami depuis ma jeunesse? Seras-tu toujours en colère? Ta colère continuera, elle, pour toujours. C'est ainsi que tu parles, mais tu fais tout le mal que tu peux pendant le règne du roi Josias. Le Seigneur m'a dit, as-tu vu ce que l'infidèle Israël a fait? Elle est montée sur chaque haute colline et sous chaque arbre étalé et a commis l'adultère. Là, je pensais que après qu'elle ait fait tout cela, elle reviendrait vers moi, mais elle ne l'a pas fait et sa sœur infidèle Juda l'a vue. J'ai donné à l'infidèle Israël son certificat de divorce et je l'ai renvoyé à cause de tous ses adultères. Pourtant, j'ai vu que sa sœur infidèle, Juda, n'avait aucune crainte, elle est aussi sortie et a commis l'adultère, parce que l'immoralité d'Israël, lui, importait si peu, elle a souillé la terre et a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, sa sœur infidèle, Juda, n'est pas revenue vers moi, tout son cœur, mais seulement en apparence, déclare le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, l'infidèle Israël est plus juste que l'infidèle. Juda proclame ce message vers le nord. Reviens, infidèle. Israël déclare le Seigneur, je ne froncerai plus les sourcils sur toi, car je suis fidèle, déclare le Seigneur. Je ne serai pas en colère pour toujours, reconnais seulement ta culpabilité. Tu as rebellé contre le Seigneur ton Dieu, tu as dispersé tes faveurs à des dieux étrangers sous chaque arbre étalé, et tu ne m'as pas obéi, déclare le Seigneur. Revenez, infidèle. Jean déclare, le Seigneur, car je suis votre mari, je vous choisirai un d'une ville et d'un clan, et je vous amènerai à Sion, alors je vous donnerai des bergers selon mon propre cœur qui vous guideront, avec connaissance et compréhension en ces jours, quand vos nombres auront augmenté grandement dans le pays, déclare le Seigneur, les gens ne diront plus l'arche de l'alliance du Seigneur, elle n'entrera jamais dans leurs esprits, ni ne sera rappelée, elle ne manquera pas, ni une autre ne sera faite à ce moment. Ils appelleront Jérusalem le trône du Seigneur, et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem pour honorer le nom du Seigneur. Ils ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais-en. Ces jours, les gens de Juda se joindront aux gens d'Israël. Ensemble, ils viendront d'un pays du Nord vers le pays que j'ai donné à vos ancêtres, comme un héritage. Je me suis dit moi-même, avec quelle joie je vous traiterai comme mes enfants et vous donnerai une terre agréable, l'héritage le plus beau. De n'importe quelle nation, je pensais que vous m'appelleriez Père, et ne vous détourneriez pas de me suivre, mais comme une femme infidèle à son mari, ainsi toi, Israël, tu m'as été infidèle, déclare le Seigneur. Un cri est entendu sur les hauteurs stériles, les pleurs et les supplications du peuple d'Israël, parce qu'ils ont perverti leur voie et ont oublié le Seigneur, leur Dieu. Revenez, infidèle Jean, je vous guérirai de l'apostasie. Oui, nous viendrons vers toi, car tu es le Seigneur, notre Dieu, sûrement le tumulte. Idolâtre sur les collines et les montagnes est une tromperie sûrement dans le Seigneur, notre Dieu et le salut d'Israël. Depuis notre jeunesse, des dieux honteux ont consommé les fruits du labeur de nos ancêtres, leurs troupeaux, leurs bêtes, leurs fils et leurs filles. Couchons-nous dans notre honte et que notre disgrâce nous couvre. Nous avons péché contre le Seigneur, notre Dieu, nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas obéi au Seigneur, notre Dieu. Jérémie, chapitre 4. Si tu, Israël, veux, Jérémie, chapitre 4. Reviens alors, reviens à moi, déclare le Seigneur, si tu ôtes tes idoles détestables de devant ma vue, et si tu ne t'égarais plus, et si d'une manière véridique, juste et droite,
tu jures par le Seigneur qui vit, alors les nations se béniront par lui, et en lui, elles se glorifieront. Voici ce que dit le Seigneur au peuple de Juda et à Jérusalem labouré. Votre terre en friche, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour le Seigneur. Circoncisez vos cœurs, vous, gens de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère s'enflammera et brûlera, comme le feu à cause du mal que vous avez fait, brûlera sans que personne puisse l'éteindre. Annoncez en Juda et proclamez à Jérusalem et dites « Sonnez de la trompette » à travers le pays, criez à haute voix et dites « Rassemblez-vous, fuyons vers les villes fortifiées, levez le signal pour aller à Sion, fuyez pour votre salut sans tarder, car je fais venir du nord le malheur, une terrible destruction. Un lion est sorti de son repère, un destructeur de nations s'est mis en marche. Il a quitté son lieu pour dévaster votre pays. Vos villes seront en ruine, sans habitants. Alors revêtez le sac, lamentez-vous et gémissez, car l'ardente colère du Seigneur ne s'est pas détournée de nous en. Ce jour-là, déclare le Seigneur le roi, et les princes perdront courage, prêtres seront consternés, et les prophètes seront épouvantés. Alors j'ai dit, hélas, souverain Seigneur, comme tu as complètement trompé ce peuple, et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix. Alors que l'épée est à notre gorge, en ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant des hauteurs désertiques du désert, souffle vers ma fille, mon peuple, mais ce n'est pas pour vanner ni pour nettoyer un vent trop fort. Pour cela vient, de moi maintenant je prononce mes jugements contre eux. Voici, il avance comme les nuages, ses chars comme un tourbillon, ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, nous sommes perdus. Jérusalem, lave le mal de ton cœur et sois sauvé. Combien de temps encore abriteras-tu des pensées mauvaises? Une voix annonce depuis Dan, proclame le malheur. Depuis les collines d'Éphraïm, dites-le aux nations proclamées, au sujet de Jérusalem, une armée assiégeante vient d'un pays lointain, elle élève un cri de guerre contre les villes de Juda, ils l'entourent comme des hommes qui gardent un champ parce qu'elle s'est rebellée contre moi. Déclare le Seigneur, ta propre conduite et tes actions t'ont attiré cela, c'est ton châtiment comme il est, amer, comme il transperce jusqu'au cœur, ô mon angoisse, je me tords de douleur, ô les murs de mon cœur bat violemment en moi, je ne peux pas me taire, car j'ai entendu le son de la trompette, j'ai entendu le cri de guerre des astres, sur des astres, tout le pays est dévasté, en un instant mes tentes sont détruites, mon abri en un moment combien? De temps encore verrai-je l'étendard de guerre et entendrai-je le son de la trompette, mon peuple est insensé, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont habiles. À faire le mal, ils ne savent pas faire le bien. J'ai regardé la terre et elle était informe et vide, et les cieux et leur lumière avaient disparu. J'ai regardé les montagnes et elles tremblaient, toutes les collines vacillaient. J'ai regardé et il n'y avait plus d'hommes, tous les oiseaux du ciel avaient fui. J'ai regardé, la terre fertile était un désert, toutes ces villes étaient en ruine devant le Seigneur, devant son ardente colère. Voici ce que dit le Seigneur. Tout le pays sera dévasté, quoique je ne le détruirai pas complètement. C'est pourquoi la terre sera en deuil et les cieux en haut s'assombriront parce que j'ai parlé et je ne me repentirai pas. J'ai décidé et je ne reviendrai pas sur le bruit des cavaliers et des archers. Toute ville prend la fuite. Certains vont dans les fourrés, certains montent parmi les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Personne n'y habite. Que fais-tu, toi qui es dévasté? Pourquoi te revêts-tu d'écarlate et te pars-tu de joyaux d'or? Pourquoi mets-tu du fard à tes yeux? Tu t'embellis en vain. Tes amants te méprisent, ils cherchent à te tuer. J'entends un cri comme d'une femme qui enfante un gémissement, comme de celle qui met au monde son premier enfant, le cri de la fille de Sion, haletante, qui étend les mains et dit « Hélas, je défaille, ma vie est livrée au meurtrier. » Jérémie, chapitre 5. Allez et venez dans les rues de Jérusalem, regardez autour de vous
et considérez, cherchez dans ces places si vous pouvez. Trouvez ne serait-ce qu'une personne qui agit honnêtement et cherche la vérité, je pardonnerai à cette ville, bien qu'ils disent par le Seigneur, qui vit encore, il jure, faussement Seigneur, tes yeux ne cherchent-ils pas la vérité? Tu les as frappés, mais ils n'ont ressenti aucune douleur, tu les as écrasés. Mais ils ont refusé la correction. Ils ont rendu leur visage plus dur que la pierre et ont refusé de se repentir. Je pensais, ceux-ci ne sont que les pauvres. Ils sont insensés, car ils ne connaissent pas la voix du Seigneur, les exigences de leur Dieu. Alors j'irai vers les dirigeants et je leur parlerai sûrement. Ils connaissent la voix du Seigneur, les exigences de leur Dieu, mais d'un commun accord, eux aussi, avaient brisé le joug et déchiré les liens. C'est pourquoi un lion de la forêt les attaquera un loup du désert, les ravagera un léopard, guettera près de leur ville pour déchirer en morceaux quiconque s'aventurera dehors, car leur rébellion est grande et leur apostasie nombreuse. Pourquoi devrais-je vous pardonner? Vos enfants m'ont abandonné et ont juré par des dieux qui ne sont pas des dieux. Je leur ai fourni tous leurs besoins. Pourtant, ils ont commis l'adultère et se sont pressés vers les maisons des prostituées. Ils sont bien nourris, des étalons vigoureux, chacun hennissant. Pour la femme d'un autre homme, ne devrais-je pas les punir pour cela, déclare le Seigneur. Ne devrais-je pas me venger sur une nation comme celle-ci, aller dans ses vignobles et ravager-les? Mais ne les détruisez pas complètement, arrachez ces branches, car ces gens n'appartiennent pas au Seigneur. Le peuple d'Israël et le peuple de Juda m'ont été complètement infidèles, déclare le Seigneur. Ils ont menti au sujet du Seigneur. Ils ont dit, il ne fera rien, aucun mal ne nous arrivera. Nous ne verrons jamais l'épée ni la famine, les prophètes sont du vent, et la parole n'est pas en eux, alors que ce qu'ils disent leur arrive. Donc voici ce que dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que le peuple a prononcé ces paroles, je ferai de mes paroles dans ta bouche un feu, et ce peuple, le bois qu'il consume, peuple d'Israël, déclare le Seigneur, je fais venir contre vous une nation lointaine, une nation ancienne et durable. Un peuple dont vous ne connaissez pas la langue, dont vous ne comprenez pas le discours, leurs carquois sont comme une tombe ouverte, tous sont des guerriers puissants, ils dévoreront vos moissons et votre nourriture, dévoreront vos fils et vos filles, ils dévoreront vos troupeaux et vos bêtes, dévoreront vos vignes et vos figuiers avec l'épée, ils détruiront les villes fortifiées en lesquelles vous avez confiance. Pourtant, même en ces jours-là, déclare le Seigneur, je ne vous détruirai pas complètement. Et quand le peuple demandera pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a été, il fait tout cela, tu leur diras comme vous m'avez abandonné et avez servi des dieux étrangers dans votre propre pays. Ainsi, maintenant, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez cela aux descendants de Jacob et proclamez-le en Juda. Écoutez cela, vous peuple insensé et sans intelligence, qui avez des yeux mais ne voyez pas, qui avez des oreilles mais n'entendez pas. Ne devriez-vous pas me craindre, déclare le Seigneur, ne devriez-vous pas trembler en ma présence? J'ai fait du sable une limite pour la mer, une barrière éternelle qu'elle ne peut franchir. Les vagues peuvent rouler, mais elles ne peuvent prévaloir. Elles peuvent rugir, mais elles ne peuvent la franchir. Mais ces gens ont des cœurs obstinés et rebelles. Ils se sont détournés et sont partis. Ils ne disent pas en eux-mêmes, craignons le Seigneur notre Dieu qui donne les pluies d'automne et de printemps, saison qui nous assure les semaines régulières de la moisson. Vos méfaits ont éloigné ces choses, vos péchés vous ont privé du bien parmi mon peuple. Se trouvent les méchants qui guettent, comme des hommes qui tendent des filets à oiseaux et comme ceux qui posent des pièges pour attraper les gens. Comme des cages pleines d'oiseaux, leurs maisons sont pleines de tromperies, ils sont devenus riches et puissants et ont grossi et sont devenus lisses. Leurs mauvaises actions n'ont pas de limite. Ils ne cherchent pas la justice. Ils ne défendent pas la cause des orphelins.
ils ne défendent pas la juste cause des pauvres, ne devrais-je pas les punir? Pour cela, déclare le Seigneur. Ne devrais-je pas me venger sur une nation comme celle-ci? Une chose horrible et choquante est arrivée dans le pays, les prophètes prophétisent des mensonges, les prêtres gouvernent par leur propre autorité, et mon peuple aime cela ainsi, mais que ferez-vous à la fin Jérémie chapitre 6, fuyez pour votre salut. Jérémie chapitre 6, peuple de Benjamin, fuyez de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tekoa, levez le signal sur Beth-Hakerem. Car le malheur menace du nord, une terrible destruction. Je détruirai la fille de Sion, si belle et délicate, des bergers, avec leurs troupeaux viendront contre elle, ils dresseront leur tente autour d'elle, chacun paissant sa propre portion. Préparez-vous pour la bataille contre elle, levez-vous, attaquons à midi, mais hélas, le jour décline, et les ombres du soir s'allongent, alors levez-vous, attaquons de nuit et détruisons ces forteresses. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant, coupez les arbres et élevez des remblais contre Jérusalem, cette ville doit être punie. Elle est remplie oppression comme un puits fait jaillir son eau, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. La violence et la destruction retentissent en elle sa maladie, et ses blessures sont toujours devant moi. Prends garde Jérusalem, sinon je me détournerai de toi et je rendrai ton pays désert, afin que personne habite. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant qu'on glane. Le reste d'Israël, aussi complètement qu'une vigne passe encore ta main sur les branches, comme un vendangeur à qui puis-je parler et donner un avertissement qui m'écoutera leurs oreilles, sont fermés, afin qu'ils ne puissent entendre la parole du Seigneur leur est offensante. Ils n'y trouvent aucun plaisir, mais je suis plein de la colère du Seigneur et je ne peux la retenir vers cela sur les enfants dans la rue et sur les jeunes. Gens rassemblés ensemble, mari et femme seront pris dedans, et les vieux, ceux chargés d'années leur maison, seront donnés à d'autres avec leurs champs et leurs femmes. Quand j'étendrai ma main contre ceux qui habitent le pays, déclare le Seigneur du plus petit au plus grand, tous sont avides de gain. Prophètes et prêtres, pareillement, tous pratiquent la tromperie. Ils pensent la blessure de mon peuple, comme si elle n'était pas sérieuse. Paix, paix, disent-ils, quand il n'y a pas de paix. Ont-ils honte de leur conduite détestable? Non, ils n'ont aucune honte. Du tout, ils ne savent même pas rougir. Ainsi, ils tomberont parmi les tombés. Ils seront abattus quand je les punirai, dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Tenez-vous au carrefour et regardez, demandez les chemins anciens, demandez où est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais vous avez dit, nous n'y marcherons pas, j'ai établi sur vous des sentinelles, et j'ai dit, écoutez, le son de la trompette, mais vous avez dit, nous écouterons pas. C'est pourquoi écoutez-vous. Nation, vous qui êtes témoins, observez ce qui leur arrivera. Écoute-toi, terre. Je fais venir le malheur sur ce peuple, le fruit de leur complot, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles et ont rejeté ma loi, que m'importe, l'encens de Sheba ou le calamus doux d'un pays lointain. Vos holocaustes ne sont pas acceptables, vos sacrifices ne me plaisent pas. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, je placerai des obstacles devant ce peuple, parents et enfants pareillement, trébucheront dessus, voisins et amis, périront. Voici ce que dit le Seigneur, voyez, une armée vient du pays du Nord, une grande nation est suscitée, des extrémités de la terre, ils sont armés d'arcs et de lances, ils sont cruels et sans pitié, ils font un bruit comme la mer qui mugit tandis qu'ils montent à cheval, ils viennent comme des hommes en formation de bataille pour t'attaquer, fille de Sion. Nous avons entendu des rapports sur eux et nos mains pendent molle l'angoisse. Nous a saisi une douleur comme celle d'une femme qui enfante. Ne sortez pas dans les champs, ni ne marchez sur les routes, car l'ennemi a une épée. Et il y a la terreur de tous côtés, revêt-toi, de sac mon peuple, et roule-toi dans la cendre pleure, avec une amère lamentation comme pour un fils unique, car soudain le destructeur viendra sur nous. Je t'ai établi comme un essayeur de métaux,
et mon peuple le minerai, afin que tu observes et testes leur voie. Ils sont tous des rebelles endurcis, allant ça, et là, pour calomnier, ils sont du bronze et du fer, ils agissent tous de manière corrompue, les soufflets soufflent férocement pour consumer le plomb par le feu, mais l'affinage continue en vain, les méchants ne sont pas purgés. On les appelle argent rejeté, parce que le Seigneur les a rejetés. Jérémie chapitre 7, voici la parole qui est venue à Jérémie de la part du Seigneur. Jérémie chapitre 7, tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là proclame ce message. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, peuple de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos actions, et je vous laisserai vivre en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses, et ne dites pas c'est le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Si vous changez vraiment vos voies et vos actions, et si vous vous traitez mutuellement avec justice, si vous n'opprimez pas l'étranger et l'orphelin ou la veuve, et si vous ne versez pas le sang innocent en ce lieu, et si vous ne suivez pas d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous laisserai vivre en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres pour toujours et à jamais. Mais regardez-vous, vous fiez à des paroles trompeuses qui sont sans valeur, volerez-vous et tuerez-vous, commettrez-vous l'adultère et le parjure, brûlerez-vous de l'encens à Baal et suivrez-vous d'autres dieux que vous n'avez pas connus, et puis viendrez-vous vous tenir devant moi, dans cette maison qui porte mon nom, direz-vous, nous sommes en sécurité pour faire toutes ces choses détestables. Cette maison porte mon nom, est-elle devenue pour vous une caverne de voleurs? Mais j'ai veillé déclare, le Seigneur, allez maintenant au lieu à Silo où j'ai d'abord fait une demeure pour mon nom, et voyez ce que je lui ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël pendant que vous faisiez toutes ces choses, déclare le Seigneur. Je vous ai parlé encore et encore, mais vous n'avez pas écouté. Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. C'est pourquoi ce que j'ai fait à Silo, je le ferai maintenant à la maison qui porte mon nom, le temple en lequel vous avez confiance, le lieu que j'ai donné. À vous et à vos ancêtres, je vous chasserai de ma présence comme j'ai fait pour tous vos compatriotes, Israélites, le peuple d'Éphraïm. Alors ne prie pas pour ce peuple, ni n'offre aucune supplication ou pétition pour eux, ne plaide pas auprès de moi, car je n'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte et font des gâteaux pour les offrir à la Reine du Ciel. Ils versent des libations à d'autres dieux pour susciter ma colère, mais suis-je celui qu'ils provoquent, déclare le Seigneur. Ne se nuisent-ils pas eux-mêmes pour leur propre honte? C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur souverain, ma colère et ma fureur seront versées sur ce lieu, sur l'homme et la bête, sur les arbres des champs et sur les récoltes de votre terre, et elle brûlera et ne s'éteindra pas. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, allez-y, ajoutez vos holocaustes à vos autres sacrifices et mangez la viande vous-même, car quand j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte et que je leur ai parlé, je ne leur ai pas seulement donné des commandements sur les holocaustes et les sacrifices, mais je leur ai donné cet ordre, obéissez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans l'obéissance à tout ce que je vous commande, afin qu'il vous arrive du bien. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté. Attention, au contraire, ils ont suivi les inclinations obstinées de leur cœur mauvais. Ils sont allés en arrière et non en avant depuis le temps où vos ancêtres sont sortis d'Égypte. Jusqu'à maintenant, jour après jour, encore et encore, j'ai envoyé vers vous mes serviteurs, les prophètes, mais ils ne m'ont pas écouté ni prêté. Attention, ils étaient raides de nuque et ont fait plus de mal que leurs ancêtres. Quand tu leur diras tout cela, ils ne t'écouteront pas. Quand tu les appelleras, ils ne répondront pas. C'est pourquoi dis-leur, voici la nation qui n'a pas obéi au Seigneur son Dieu, ni répondu à la correction, la vérité a péri, elle a disparu de leurs lèvres. Coupe tes cheveux et jette-les au loin
entonne une lamentation sur les hauteurs stériles, car le Seigneur a rejeté et abandonné cette génération qui est sous sa colère. Le peuple de Juda a fait le mal à mes yeux, déclare le Seigneur. Ils ont installé leurs idoles détestables dans la maison qui porte mon nom et l'ont souillée. Ils ont bâti les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles dans le feu, chose que je n'ai pas commandée, ni qui n'est entrée dans mon esprit. Alors attention, les jours viennent, déclare le Seigneur, où l'on n'appellera plus cela Tophet, ni la vallée de Ben Hinnom, mais la vallée du massacre, car ils enterreront les morts à Tophet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors, les cadavres de ce peuple deviendront la nourriture des oiseaux et des animaux sauvages, et il n'y aura personne pour les effrayer. Je mettrai fin aux sons de joie et d'allégresse, et aux voix de l'épouse et de l'époux dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, car le pays deviendra, désolé Jérémie, chapitre 8, en ce temps-là, déclare Jérémie chapitre 8, le Seigneur, les eaux des rois et des officiels de Juda, les eaux des prêtres et des prophètes, et les eaux du peuple de Jérusalem seront retirés de leur tombe, ils seront exposés au soleil et à la lune et à toutes les étoiles des cieux qu'ils ont aimés et servis et qu'ils ont suivis et consultés et adorés. Ils ne seront pas rassemblés ni enterrés, mais seront comme du fumier gisant sur le sol. Partout où je les bannirai, tous les survivants de cette nation mauvaise préféreront la mort à la vie, déclare le Seigneur. Tout-puissant, dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, quand les gens tombent, ne se relève-t-il pas quand quelqu'un se détourne, ne revient-il pas? Pourquoi donc ces gens se sont-ils détournés? Pourquoi Jérusalem se détourne? Tel toujours, ils s'accrochent à la tromperie, ils refusent de revenir. J'ai écouté attentivement, mais ils ne disent pas ce qui est. Juste aucun d'eux ne se repent de sa méchanceté en disant « qu'ai-je fait ?» Chacun poursuit son propre chemin, comme un cheval, se ruant dans la bataille, même la cigogne, dans le ciel connaît ses saisons fixées et la tourterelle, l'hirondelle et la grive, observe le temps de leur migration, mais mon peuple ne connaît pas les exigences du Seigneur. Comment pouvez-vous dire « nous sommes sages car nous avons la loi du Seigneur » alors qu'en réalité, la plume mensongère des scribes l'a manipulée. Faussement, les sages seront couverts de honte, ils seront consternés et piégés, puisqu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Quel genre de sagesse ont-ils? Donc, je donnerai leurs femmes à d'autres hommes et leurs champs à de nouveaux propriétaires, du plus petit au plus grand. Tous sont avides de gain, prophètes et prêtres, pareillement, tous pratiquent la tromperie. Ils pensent la blessure de mon peuple comme si elle n'était pas sérieuse paix. Paix, disent-ils, quand il n'y a pas de paix? Ont-ils honte de leur conduite détestable? Non, ils n'ont aucune honte du tout, ils ne savent même pas rougir. Ainsi, ils tomberont parmi les tombés, ils seront abattus quand ils seront punis, dit le Seigneur, je leur enlèverai. Leur moisson, déclare le Seigneur, il n'y aura pas de raisin sur la vigne, il n'y aura pas de figues sur l'arbre, et leurs feuilles se flétriront. Ce que je leur ai donné sera pris d'eux. Pourquoi sommes-nous assis ici? Rassemblons. Nous fuyons vers les villes fortifiées et périssons là, car le Seigneur, notre Dieu, nous a condamnés à périr et nous a donné de l'eau empoisonnée à boire parce que nous avons péché. Contre lui, nous espérions la paix, mais aucun bien n'est venu pour un temps de guérison, mais il n'y a que la terreur. Renaclement des chevaux de l'ennemi est entendu depuis Dan au hennissement de leurs étalons. Tout le pays tremble. Ils sont venus pour dévorer le pays et tout ce qui contient la ville. Et tous ceux qui y vivent, voyez, je vais envoyer des serpents venimeux parmi vous, des vipères qui ne peuvent être charmées. Et elles vous mordront, déclare le Seigneur, toi qui es mon consolateur. Dans la tristesse, mon cœur est faible. En moi, écoutez le cri de mon peuple d'un pays lointain. Le Seigneur n'est-il pas à Sion son roi, n'y est-il plus? Pourquoi ont-ils suscité ma colère avec leur image, avec leurs idoles étrangères sans valeur? La moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés puisque mon peuple est écrasé. Je suis
écrasé, je pleure et l'horreur me saisit. Il n'y a pas de baume en Galade, il n'y a pas de médecin là. Pourquoi donc il n'y a pas de guérison pour la blessure de mon peuple? Jérémie, chapitre 9. Oh, que ma tête soit une source d'eau et mes yeux. Jérémie, chapitre 9. Une fontaine de larmes, je pleurerai jour et nuit pour les tuer de mon peuple. Oh, que j'avais dans le désert un lieu de logement pour les voyageurs, afin que je quitte mon peuple et m'en aille loin d'eux, car ils sont tous des adultères. Une foule de gens infidèles, ils préparent leur langue comme un arc pour tirer des mensonges. C'est pas par la vérité qu'ils triomphent dans le pays, ils passent d'un péché à un autre, ils ne me reconnaissent pas, déclare le Seigneur. Prenez garde à vos amis, ne vous fiez à personne dans votre clan, car chacun de eux est un trompeur, et chaque ami un calomniateur. L'ami trompe l'ami, et personne ne parle la vérité. Ils ont appris à leur langue à mentir, ils se fatiguent, à pécher. Tu vis au milieu de la tromperie. Dans leur tromperie, ils refusent de me reconnaître, déclare le Seigneur. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur. Tout-puissant, voici, je les affinerai et les éprouverai, car que puis-je faire d'autre à cause du péché de mon peuple? Leur langue est une flèche mortelle. Elles parlent trompeusement avec leur bouche. Ils parlent tous cordialement à leurs voisins, mais dans leur cœur, ils leur tendent des pièges. Ne devrais-je pas les punir? Pour cela déclare le Seigneur. Ne devrais-je pas me venger sur une nation comme celle-ci? Je pleurerai et me lamenterai pour les montagnes et j'entonnerai une complainte au sujet des pâturages du désert. Ils sont désolés. Et infréquenté et le mugissement du bétail ne s'entend pas. Les oiseaux ont tous fui et les animaux sont partis. Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repère de chacals, et je dévasterai les villes de Juda afin que personne n'y habite. Qui est assez sage pour comprendre cela, qui a été instruit par le Seigneur, et peut l'expliquer pourquoi le pays athée, il était ruiné et dévasté comme un désert, que personne ne peut traverser. Le Seigneur a dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'ai placé devant eux. Ils ne m'ont pas obéi ni suivi ma loi. Au contraire, ils ont suivi l'obstination de leur cœur. Ils ont suivi les Baals comme leurs ancêtres leur ont enseigné. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Voici, ferai manger à ce peuple une nourriture amère et boire de l'eau empoisonnée, je les disperserai parmi des nations que ni eux ni leurs ancêtres n'ont connues, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Considérez maintenant, appelez les pleureuses à venir, envoyez chercher les plus habiles d'entre elles, qu'elles viennent rapidement et se lamentent sur nous jusqu'à ce que nos yeux débordent de larmes et que l'eau coule. De nos paupières, le bruit des lamentations s'entend de Sion, comme nous sommes ruinés, comme notre honte est grande. Nous devons quitter notre pays parce que nos maisons sont en ruine maintenant. Vous, femmes, écoutez la parole du Seigneur, ouvrez vos oreilles aux paroles de sa bouche, enseignez à vos filles comment se lamenter. Enseignez-vous mutuellement une complainte. La mort est montée par nos fenêtres et est entrée dans nos forteresses, elle a enlevé les enfants des rues et les jeunes gens des places publiques. Dites, voici ce que déclare le Seigneur, les cadavres giseront comme du fumier sur le champ, ouverts comme la gerbe derrière le moissonneur, sans personne pour les ramasser. Voici ce que dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de ses richesses, mais que celui qui se glorifie de ceci, qu'il ait l'intelligence pour me connaître, que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté et la justice et la droiture sur la terre, car en cela, je me complais, déclare, le Seigneur, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je punirai tous ceux qui sont circoncis seulement dans la chère Égypte, Juda, Édom, Ammon, Moab, et tous ceux habitent le désert dans des lieux lointains, car toutes ces nations sont vraiment
incirconcise, et même toute la maison d'Israël, est incirconcise dans le cœur. Jérémie chapitre 10, écoutez ce que le Seigneur dit à vous, peuple. Jérémie chapitre 10. Voici ce que dit l'Éternel au sujet d'Israël. N'apprenez pas le chemin des nations et ne vous épouvantez pas des signes du ciel, bien que les nations s'en épouvantent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe un arbre dans la forêt et l'ouvrier le travaille avec le ciseau, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des marteaux et des clous pour qu'il ne vacille pas. Ils sont comme un épouvantail dans un champ de concombres, ils ne parlent pas, il faut les porter car ils ne marchent pas. Ne les craignez pas, ils ne font aucun mal et ils ne peuvent faire aucun bien. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est ce qui t'est dû. Parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Ils sont tous ensemble stupides et insensés. L'enseignement des idoles de bois n'est que vanité. On apporte de Tarsis de l'argent battu et de l'or du phase. L'ouvrier et le fondeur en font l'œuvre, puis on les revêt de pourpre violette et de pourpre écarlate. Tout cela est l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. À son courroux, la terre tremble et les nations ne peuvent supporter sa colère. Dites-leur ceci, ces dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse et qui a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs avec la pluie et tire le vent de ses trésors. Tout homme est devenu stupide, privé de connaissance. Tout fondeur a honte de son idole sculptée, car ces images de fonte sont une tromperie. Il n'y a pas de souffle en elles. Elles ne sont que vanité, œuvre de dérision. Au temps où elles seront jugées, elles périront. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a fait toutes choses, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Rassemblez vos affaires pour quitter le pays, vous qui habitez dans la ville assiégée, car ainsi parle l'Éternel. Voici cette fois-ci, je vais jeter au loin les habitants de ce pays, je vais les mettre dans la détresse afin qu'ils soient pris. Malheur à moi à cause de ma blessure. Ma plaie est douloureuse. Mais je disais, c'est là ma maladie et je dois la supporter. Ma tente est détruite, toutes ses cordes sont rompues, mes enfants m'ont quitté, ils ne sont plus, personne ne dresse plus ma tente, personne ne relève mes pavillons, car les bergers sont devenus stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pourquoi ils n'ont pas réussi, et tout leur troupeau s'est dispersé. Écoutez, une rumeur arrive, un grand tumulte du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en désolation, en repère de chacal. Éternel, je sais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de celui qui marche de diriger ses pas. Châtie-moi, Éternel, mais avec mesure, non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob, ils l'ont dévoré, ils l'ont consumé et ils ont ravagé son domaine. Jérémie, chapitre 11. Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Vous leur direz, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la fournaise de fer en disant, écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonne, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu, afin que j'accomplisse le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme cela est aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Depuis le jour où j'ai fait monter vos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis sans cesse, jour après jour, en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. C'est pourquoi j'ai fait venir sur eux
toutes les malédictions de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont pas observée. L'Éternel me dit, il y a une conjuration parmi les hommes de Juda et parmi les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leur premier père qui avait refusé d'écouter mes paroles. Ils ont suivi d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais conclue avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront se tirer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ceux-ci ne les sauveront en aucune manière au temps de leur malheur. Car tu as, ô Juda, autant de dieux que de villes, et autant d'autels pour brûler de l'encens à ce Dieu honteux, à Baal, que Jérusalem a de rues. Toi donc, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, car je ne les écouterai pas lorsqu'ils m'appelleront au temps de leur détresse. Que fait ma bien-aimée dans ma maison, alors qu'elle commet ses perfidies avec tant d'autres? Les viandes consacrées éloigneront-elles de toi le malheur? Quand tu fais le mal, alors tu t'en réjouis. L'Éternel t'avait appelé olivier verdoyant, aux fruits magnifiques en forme. Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu, et ses branches sont brisées. L'Éternel des armées, qui t'a planté, a prononcé le malheur contre toi, à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont fait à elles-mêmes, en m'irritant par l'encens qu'elles offraient à Baal. L'Éternel m'a fait connaître leur complot, et je l'ai connu, alors il m'a montré leurs actions. J'étais comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie. J'ignorais les desseins qu'ils tramaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais toi, Éternel des armées, qui juges avec justice, qui sondes les reins et les cœurs, fais-moi voir ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel au sujet des gens d'Anathoth qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier, leurs jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il ne restera rien d'eux, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année de leur visitation. Jérémie, chapitre 12. Tu es toujours juste, Éternel, quand je plaide devant toi, pourtant je veux parler avec toi de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils avancent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur envers toi. Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir, réserve-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il il en deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle elle desséchée? À cause de la méchanceté de ceux qui l'habitent, les bêtes et les oiseaux ont disparu. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu as couru avec des piétons et qui t'ont fatigué, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu trébuches en pays de paix, que feras-tu dans les broussailles du Jourdain? Car même tes frères et la maison de ton père, même eux t'ont trahi, même eux ont crié à pleine voix derrière toi. Ne te fie pas à eux quand ils te parlent bien. J'abandonne ma maison, je délaisse mon héritage, je livre celle que j'aime entre les mains de ses ennemis. Mon héritage est devenu pour moi comme un lion dans la forêt, il pousse des rugissements contre moi, c'est pourquoi je le hais. Mon héritage est-il pour moi un oiseau de proie tacheté, autour duquel les autres oiseaux de proie se rassemblent? Allez, réunissez toutes les bêtes des champs, amenez-les pour qu'elles dévorent. Beaucoup de bergers ont ravagé ma vigne, ils ont foulé mon champ, ils ont réduit mon champ agréable en désert désolé. On l'a rendu désert, désolé, il est en deuil devant moi. Tout le pays est dévasté, parce qu'il n'y a personne qui y prenne garde. Sur toutes les hauteurs nues du désert arrivent des destructeurs, car l'épée de l'Éternel dévore d'un bout du pays à l'autre, il n'y a de paix pour personne. Ils ont semé du froment et moissonné des épines, et se sont fatigués sans profit. Vous aurez honte de vos récoltes, à cause de l'ardente colère de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au sujet de tous mes mauvais voisins qui touchent à l'héritage que j'ai donné en partage à mon peuple Israël. Voici, je vais les arracher de leur sol, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux, mais après les avoir arrachés, j'aurai encore compassion d'eux, je les ramènerai chacun dans son héritage et chacun dans son pays.
Et s'ils apprennent bien les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple. Mais si une nation n'écoute pas, je l'arracherai entièrement et je la détruirai, déclare l'Éternel.